Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors encore une fois, je suis pas chez moi et je suis, comme tu le vois, en chemise. Voilà, je suis bien habillé, j'ai même les pompes qui vont avec. Je suis pas toujours en jean comme tu le vois, parce que j'avais en gros un rendez-vous assez important. Et voilà, en tant que consultant, des fois, tu dois faire un petit peu attention à ça, surtout quand tu as des clients qui sont assez importants. Du coup, voilà un petit peu. Aujourd'hui, je voulais du coup en profiter pour te parler justement du fait de parler en public ou à un client. Je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est peut-être ton cas, tu as peut-être un petit peu peur de parler devant des gens de manière générale, que ce soit pour vendre ou autre. Ça se rapproche un petit peu aussi du cas de la caméra, enfin de parler en vidéo, mais ça j'en parlerai plus tard, je pense, dans une autre vidéo. Mais voilà, parler en public ou à un client, c'est quelque chose qui peut être assez flippant. Ça a été mon cas aussi au début, j'étais pas forcément toujours très confiant et au fur et à mesure, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et voilà, je me sens maintenant super à l'aise et j'avais envie de partager avec toi quelques conseils sur ce sujet. Avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est super important, on n'est pas loin des 1500 abonnés donc c'est super cool, donc ton aide serait la bienvenue. Bref, on parle de tout ça dans quelques secondes. Bon, je vais prendre mon café en même temps si tu permets. Du coup, tu fais sans doute partie des personnes qui ont peur de parler en public et franchement, je pense que ça touche une bonne partie des gens. On a tous peur de parler en public ou à un client ou en gros, parler pour convaincre en gros. C'est ça que je veux dire, c'est que quand tu parles à un public ou à un client, le but dans tous les cas, c'est de convaincre. Et je pense que c'est de ça en fait dont on a peur. C'est pas le fait de parler ou quoi. Moi, je le dis souvent dans des vidéos, quand j'étais au lycée ou au collège ou autre, j'avais peur déjà de lire un texte devant la classe. Le fait que les gens entendent ma voix me dérangeait, c'est-à-dire me faisait flipper quoi. Donc c'est quand même assez ridicule. Enfin, avec le recul, je me dis que c'est un peu ridicule, mais c'était une vraie crainte que j'avais. Enfin voilà, j'avais un blocage à ce niveau-là et vraiment il n'y a rien de définitif par rapport à ça. Si tu as peur aujourd'hui de parler en public ou autre, pour convaincre en tout cas, ça peut largement se travailler. Alors tu sais, moi ce que je te dis souvent, c'est qu'il faut s'entraîner, il faut parler. Du coup, dès que tu as l'occasion de passer un entretien, je te conseille de le passer parce que plus tu vas faire d'entretiens ou que tu vas rencontrer des clients ou tu vas parler en public, plus tu vas sortir de ta zone de confort à ce niveau-là, mieux ce sera. Parce que tu vas avoir plus l'habitude et ça va devenir vraiment plus mécanique. En fait, il faut que tu réfléchisses moins à ça. Alors après, évidemment, il y a des situations nouvelles qui se présentent à toi. Moi, j'ai pas mal de fois présenté mes prix à des clients et tout. Là, moi, le client, par exemple, que j'ai vu ce matin, le prospect que j'ai vu ce matin, c'était pas n'importe quel client. Tu vois comment je suis habillé. Du coup, forcément, je me disais, je vais demander une somme qui n'est pas ridicule. Du coup, c'était pas forcément... c'était particulièrement important par rapport à d'habitude pour moi. Du coup, forcément, j'appréhendais un petit peu le truc, quoi. C'était une situation nouvelle pour moi. J'avais déjà parlé... ça m'est arrivé plein de fois de faire des entretiens et tout, de parler en public. C'est pas un problème pour moi. Mais là, c'était une situation nouvelle. Du coup, j'appréhendais un petit peu. Mais dans tous les cas, une fois que je suis arrivé sur le moment, je me suis dit, au final, c'est la même chose que d'habitude. Tu es juste là pour convaincre que tes services valent la peine, en gros, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ce qui est important, en fait, c'est vraiment déjà d'être convaincu par ce que tu proposes, par ce que tu dis. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, quand je faisais des exposés, j'en sais rien, en SVT, je sais plus comment on appelle ça. Tu vois, j'étais pas à l'aise parce que la matière en elle-même, c'était pas trop mon point fort, tu vois. Il y avait pas mal souvent, tu es confronté à ça quand tu es étudiant. On te dit de parler devant la classe ou autre d'un sujet qui n'est pas forcément ta spécialité ou qui te plaît pas forcément énormément. Et du coup, j'ai été particulièrement mal à l'aise par rapport à ça. Je me rappelle que je te parlais de SVT parce qu'il y avait un truc pour le bac. Bref, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe, mais je devais parler d'un sujet. Mais alors, pour le coup, j'étais pas du tout à l'aise. Et je pense que c'est extrêmement important de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que plus tu maîtrises ton sujet, plus tu es à l'aise. Voilà, je te parle d'appréhension par rapport au prix que j'allais demander.
j'avais de l'appréhension et en même temps je me suis dit mais ouais mais ça vaut largement le coup, c'est-à-dire que ce que je propose c'est un deal, c'est du gagnant-gagnant pour les deux parties. Du coup voilà, ça s'est assez vite estompé une fois que j'étais face au client potentiel. Mais c'est vraiment, du coup ouais, il faut vraiment savoir ça, c'est que moins tu seras confiant par rapport à ce que tu dis, moins tu seras confiant tout court. Je pense que ça part vraiment de ça. Il ne s'agit pas de baratiner. Pour être convaincant, tu dois être convaincu. En fait, quand on parle en public ou à des clients, ce dont on a peur, c'est l'image qu'on renvoie. Et le truc, c'est que si tu es confiant de cette image, de ce que tu dis, il n'y a aucune raison que tu aies peur en fait. Du coup, moi, à ta place, je mettrais vraiment le focus sur le contenu, sur ce que tu as à dire avant, voilà, d'être... Vraiment, le fait d'être à l'aise vient avec le contenu en lui-même. Du coup, petite digression, mais tu vois pourquoi est-ce que moi je suis un petit peu à l'aise comme ça face à la caméra, c'est simplement parce que je te dis des choses que je vis, enfin je sais que ce sont des choses vraies parce que ce sont des choses que je vis moi-même. Du coup, j'invente rien en fait, je suis pas en train de te baratiner ou quoi. Du coup, voilà, il n'y a pas d'improvisation et je suis pas en train de me dire ah bah tiens, le spectateur, enfin celui qui me regarde, il va se dire que je dis des conneries. Pas du tout, parce que je sais, voilà, je suis confiant par rapport à ça. Donc c'est pas juste une question de confiance en soi, tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment il y a une confiance en ce que tu racontes, en ce que tu sais, en tes compétences, etc. Que tu parles à une personne ou à 10 000 personnes, enfin le problème il est vraiment le même, et moi je considère même que c'est plus facile de parler à un paquet de monde, tu vois, à 300 personnes si tu parles sur une scène par exemple, qu'à 2 ou 3 personnes, parce que le rapport il est beaucoup plus intime en fait. Plus c'est intime, plus tu sens les regards. Tu vois que le rapport dans ce cas il est très particulier. Quand tu parles à 300 personnes, enfin si ça t'est déjà arrivé, moi je te parle de mon expérience aussi de musicien, voilà, en chantant devant 300 personnes, tu considères vraiment la foule comme une foule, tu vois, tu individualises pas chaque personne. Ce qui est conseillé aussi en général de faire, c'est pas de regarder les gens un par un, c'est-à-dire que tu les regardes pas dans les yeux, évidemment tu peux le faire et je le faisais aussi, mais le mieux c'est de considérer vraiment la foule comme une foule et de pas individualiser parce que sinon tu rentres un petit peu dans cette histoire de proximité et ça peut te faire flipper. Après, quand tu parles à des gens en individuel, à un client ou 2 ou 3, là forcément le rapport il est un peu différent, mais ça doit rien changer au fait que tu dois être confiant par rapport à ce que tu racontes. Simplement quand tu parles à une foule, c'est beaucoup moins, beaucoup moins intimidant. Après c'est mon point de vue, c'est-à-dire que moi je suis plus à l'aise pour parler devant 300 personnes si tu veux que à 3, 4. Après c'est simplement moi, peut-être que toi c'est l'inverse, mais voilà, on a tous des ressentis différents par rapport à ça. Mais ce qui est commun, le dénominateur commun dans tout ça, c'est vraiment que tu dois savoir ce que tu dis. Il n'y a pas de technique pour ne pas avoir peur de parler en public ou quoi. Enfin, il y en a peut-être si tu veux, mais je pense vraiment que tout ça revient au contenu en lui-même, à ce que tu racontes, à ce que tu dis. Tu peux demander 10 000 € à un client. Si tu considères que ta proposition vaut 10 000 €, il n'y a aucune raison d'avoir peur par rapport à ça. Comme je te disais, il y avait cette question d'image que tu renvoies. On a souvent peur de l'échec de la prestation ou de la proposition commerciale. Mais le truc, c'est que moi, je considère que si le client en face ou le public ne reçoit pas bien mon offre ou ce que je raconte, c'est que moi je remets pas forcément en cause ce que je disais, je suis sûr de moi, de ce que je raconte, et derrière si c'est pas bien reçu, c'est que la personne en face ou les personnes en face n'étaient pas prêtes à recevoir ce message là. Alors évidemment des fois c'est parce que tu as mal expliqué ou mal raconté les choses, mais dans certains cas c'est simplement que voilà, c'est comme ça et tu peux rien contre ça. Dans ma vidéo d'hier sur être positif, je te racontais qu'il y avait des choses contre lesquelles tu ne peux rien, des données extérieures à toi, là c'est un petit peu le cas. Ou en tout cas ça peut arriver, après évidemment il faut savoir se remettre en question quand c'est nécessaire, mais voilà, je pense que ça peut être une bonne chose pour toi de te dire bon, à partir du moment où tu es sûr de ce que tu racontes, de te dire que derrière les réactions tu peux pas les contrôler, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui vont bien recevoir ton discours, ta proposition, etc. et d'autres non, mais c'est pas grave et ça doit pas t'impacter. Tu vois, moi quand je suis parti à ce rendez-vous client ce matin, je me suis dit, je suis vraiment quasiment parti avec l'idée que le client accepterait pas forcément. C'est-à-dire que j'avais un certain détachement par rapport à ça. Moi j'étais sûr de ce que je proposais et je me suis dit au final, si le client accepte pas ma proposition, c'est pas grave. Bon, je peux me le permettre parce que voilà, j'ai d'autres clients, c'est pas un problème. Mais du coup, j'étais vraiment détaché par rapport à l'issue de ce rendez-vous. J'étais détaché parce que je me disais, il y avait certains points qui me faisaient penser que le client n'accepterait peut-être pas par rapport à sa structure, à lui, des choses que je pouvais pas du tout gérer, tu vois, qui n'étaient pas du tout sous mon pouvoir. Je me disais, en raison de la structure de ce client, de sa société, il se peut qu'il accepte pas ce que je propose. Du coup, j'y suis allé comme ça et ça s'est super bien passé parce que voilà,
J'ai simplement déroulé mon argumentaire, j'ai expliqué voilà ce que je pouvais apporter, et derrière j'ai pu demander voilà exactement le prix que je voulais. Et tout doit être naturel, tu vois, c'est-à-dire que c'est quasiment comme je te parle là. Forcément, quand je suis face à la caméra, je parle plus rapidement que quand je suis face à un client ou à un public, mais dans tous les cas, les choses, enfin, c'est presque comme une conversation, c'est-à-dire que voilà, quand tu parles à un client, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais quand tu parles à un prospect ou à un client potentiel, c'est comme une conversation normale. Et même, c'est pareil au téléphone, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te dises, je vais être jugé ou quoi. Enfin, parle normalement. Alors après, évidemment, il y a le côté un petit peu solennel de certains milieux, tu vois, là, moi je suis en chemise et tout, tu dois utiliser certaines formules de politesse et tout, mais il faut vraiment pas que tu te bloques par rapport à ça. Les gens sont pas des robots, tu vois, les cordialement, on se les dit pas à chaque fin de phrase. Ça, pour le coup, c'est très français, mais faut vraiment pas flipper par rapport au formalisme à ce niveau-là. Il y a un moment, une fois qu'un lien est établi avec des clients, voilà, là je mélange vraiment public et client, mais tu peux parler de manière assez normale. Moi, c'est ce que j'ai fait au final avec le client de ce matin. Et pareil, si tu es amené à parler en public devant une plus grosse audience, il faut vraiment que tu restes toi-même. Je pense que c'est important aussi de ne pas jouer un rôle. Il faut être conscient de ce que tu dis et être confiant par rapport à ce que tu dis, mais il ne faut pas jouer un rôle non plus, quoi. C'est vraiment, tu dis les choses à ta manière. Moi, je te cite encore Gary Vaynerchuk, l'entrepreneur américain que j'aime bien. C'est un mec qui dit des insultes en pleine conférence. Alors, je te dis pas qu'il faut dire des insultes ou quoi, mais c'est-à-dire qu'il a vraiment poussé l'aisance au maximum. C'est pas forcément à reproduire, mais c'est-à-dire qu'il a des gens qui l'écoutent et qui le respectent malgré ça. Parce qu'il est resté lui-même et il sait de quoi il parle. Du coup, voilà, je t'invite vraiment à te détendre par rapport à tout ça. Il faut parler en public et face à des clients. Et surtout d'en faire un maximum. Il faut vraiment que tu enchaînes les entretiens, les rendez-vous. Enfin, essaye de voir un maximum de monde. Mais même pas forcément des clients ou autres. Enfin, juste parle avec des gens. Entraîne-toi en fait. Tu le sais très bien maintenant si tu regardes mes vidéos régulièrement. Ce que je te conseille de faire, c'est de pratiquer. Il n'y a pas de secret. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire sur le sujet. Donc j'ai parlé du fait de parler en public, mais aussi à des clients parce que je pense que c'est assez lié. Juste avant de te quitter, je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu obtiendras aussi une fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Passe une très bonne soirée, n'oublie pas ton petit pouce bleu, ça serait bien utile. À plus.